Yo la famille, c'est BR10, comment vous allez? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo axée sur le Paris Saint-Germain. Et pour cette vidéo les amis, c'est une vidéo sponsorisée. Vous voyez que j'ai le nouveau maillot du Paris Saint-Germain. Franchement, il est magnifique. Et comme vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, mon nouveau partenaire de maillot est lamaisondumaillot.com. Il y a un code de réduction, donc le code BR10 pour moins 15% sur vos commandes. C'est des maillots qui sont à 30 €. Donc n'hésitez pas à les commander avec mon code, les amis. Et merci beaucoup à lamaisondumaillot.com pour encore la confiance. Ils m'ont envoyé 5 maillots, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et celui-là est franchement magnifique. Il va y avoir un concours pour gagner un maillot sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et on est directement parti pour cette vidéo sur les indésirables du Paris Saint-Germain. Où est-ce que le PSG peut les vendre? On va voir ça en détail. Let's go! Le premier indésirable dont on va parler, c'est Leandro Paredes, et celui-ci c'est le dossier le plus simple, c'est pour ça que j'en parle en premier, parce qu'il va sûrement signer à Galatasaray. Peut-être qu'au moment où la vidéo sort, il a déjà signé à Galatasaray. Fabrizio Romano nous parle d'une vente de 6 millions d'euros pour Paredes à Galatasaray, donc voilà, c'est pas vraiment un gros chèque, mais c'est toujours ça de prix, parce qu'il a quand même un gros salaire au Paris Saint-Germain, à peu près 9 millions d'euros, et là il signerait à Galatasaray pour seulement 2,75 millions d'euros de salaire annuel. Autrement dit, il divise son salaire par 3, donc c'est vraiment qu'il a envie de jouer, et ça c'est déjà pas mal d'avoir des joueurs au Paris Saint-Germain qui ont envie de jouer, parce qu'il y en a beaucoup trop qui aiment rester et garder leur salaire en attendant de regarder les autres jouer sur le terrain. Paredes cette saison, il n'a pas fait une grande saison avec la Juventus, il a quand même pas mal joué, il a fait 25 matchs de Serie A, mais au total seulement 1600 minutes, donc c'est pas une saison non plus stratosphérique. Il a été utilisé quand même par Allegri en sentinelle pour sa qualité de passe et pour sa grinta, mais Paredes, on le sait, il a un gros défaut, c'est qu'il choisit ses matchs. Dans les gros matchs, il est souvent excellent, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, face au Real, etc. Dans les petits matchs, il marche, il sert à rien, il a pas vraiment envie de jouer, donc c'est son plus gros défaut, c'est qu'il n'a pas la discipline et la motivation pour être un excellent joueur. Par contre, le talent, ça c'est sûr qu'il l'a. Si vous passez un bon moment les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On a passé les 8000 abonnés, on est en route vers les 10 000, et au moment où vous regardez cette vidéo, je serai sûrement en Espagne je pense, donc n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu mon aventure en Espagne. Là aussi, le deuxième indésirable, ça va pas être très compliqué, c'est un petit peu pareil que Paredes. Mauro Icardi va signer à Galatasaray. Transfert de 10 millions d'euros quand même, c'est pas rien, ça fait toujours plaisir dans les caisses du Paris Saint-Germain. On sait qu'on n'est pas des gros vendeurs, la plus grosse vente de l'histoire du club c'est Gonzalo Guedes pour 40 millions d'euros. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais ce qui est intéressant, c'est que Icardi au Paris Saint-Germain, il avait 11 millions de salaire. Donc là, on se libère de 11 millions pour un an. Et en plus, on récupère 10 millions d'euros. Et il signe pour à peu près 7 ou 8 millions de salaire annuel. Donc lui aussi va baisser son salaire pour aller jouer à Galatasaray. C'est tout à son honneur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Icardi, cette saison, il était en prêt à Galatasaray. Il a fait une très belle saison. Là, je regarde les statistiques. Il a mis 22 buts en 24 matchs de championnat. Très, très grosse saison. Donc voilà, il va continuer à s'éclater dans la Super League turque. Il le mérite, Icardi. Même si au Paris Saint-Germain, on l'a beaucoup critiqué. À la base, c'était un super joueur. Quand on l'a recruté en provenance de l'Inter Milan, c'était un des meilleurs buteurs européens. Donc moi je suis quand même content pour lui qu'il retrouve un petit peu un second souffle dans sa carrière et qu'il s'éclate en Turquie, c'est amplement mérité et j'espère qu'il va continuer à faire kiffer tous les fans de Galatasaray. Le troisième indésirable les amis, ça fait du mal de l'appeler comme ça parce que c'est un de mes gardiens préférés, c'est Keylor Navas. Le Paris Saint-Germain veut s'en séparer parce que Keylor Navas veut être un numéro 1 l'année prochaine. Il était numéro 2 derrière Donnarumma à la première saison et là cette saison on l'a prêté pour 6 mois à Nottingham Forest et il a permis quand même au club de se maintenir en première ligue, donc il a accompli sa mission on va dire, c'était pour ça qu'ils l'ont recruté, bah il a réussi. Mais moi je le vois quand même aller dans un meilleur club que Nottingham Forest, je le vois aller dans un des plus grands clubs d'Italie actuellement. On sait qu'il a failli signer à Naples l'été dernier, mais là il pourrait aller à l'Inter Milan puisque Onana a été vendu à Manchester United, donc les gardiens de l'Inter Milan sont un petit peu un standing en dessous, même s'il y a Radu qui était prêté à Auxerre cette saison qui a été excellent. Je ne pense pas que l'Inter Milan veut le mettre en numéro 1, veut l'installer au poste de numéro 1. Et je pense que Keylor Navas, pour un contrat de 2 saisons à l'Inter Milan, il rendrait des fiers services aux Milanais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que Keylor Navas devrait être réinstallé au poste de numéro 1 au Paris Saint-Germain. Moi, je ne pense pas. Je suis de l'école qui défend Gianluigi Donnarumma. C'est un gardien à fort potentiel qui progresse d'année en année. Apparemment, là, le Paris Saint-Germain voudrait recruter Hugo Lloris au poste de numéro 2. Ça, je suis plutôt pour. C'est un Français, donc pour tout ce qui est liste UEFA, c'est toujours utile. C'est un mec qui a l'expérience. C'est un mec qui n'a pas gagné beaucoup de titres, mais il a quand même une Coupe du Monde, donc ça peut toujours servir. Il est mauvais sur les séances de tir au but, mais Gianluigi Donnarumma est excellent, donc en plus il serait complémentaire sur ce point-là. Et en plus, bah, il a l'expérience, il a 37 ans si je dis pas de bêtises, ou 36 ans. Donc franchement, Hugo Lloris en tant que doublure, moi je serais 100% pour, et je pense que Navas mérite amplement d'être numéro 1 dans un grand club européen, de jouer la Ligue des Champions, etc. Il le mérite totalement, tellement il est tellement fort, et que Nottingham Forest, pour lui, c'était bien trop bas, sans manquer de respect aux supporters de Nottingham Forest. Je pense que Navas méritait quand même un petit peu mieux. Et Keylor Navas, c'est quand même 12 millions de salaire annuel, les amis, donc si on le vend, ça va faire du bien aux caisses. Je pense qu'on pourrait le vendre 3,5 millions d'euros pour renflouer un petit peu les caisses du club et la trésorerie. Le quatrième indésirable, les amis, c'est Julian Draxler. C'est un joueur que j'appréciais énormément quand il a signé en janvier 2017 au Paris Saint-Germain. J'étais très hypé et il nous l'a bien rendu sur les 6 premiers mois qu'il a fait. Avant l'arrivée de Neymar, c'était un joueur qui était excellent. Mais depuis qu'il y a Neymar, tout simplement, Draxler a vraiment descendu en régime.
Il a dû laisser ce poste de d'ailier gauche à Neymar. Et donc Draxler cette saison, c'est une saison bien catastrophique en prêt à Benfica. Il a fait seulement 10 matchs de championnat pour 700 minutes, une saison presque blanche. Draxler, forcément, ça va être compliqué de lui trouver un bon club parce que voilà, ça fait plusieurs saisons qu'il est en déclin, qu'il a des grosses blessures, surtout il est très fragile physiquement. On sent que mentalement, il n'était pas non plus au top. Ce qui l'a maintenu un petit peu au haut niveau, c'est que Joachim Löw lui faisait encore confiance en sélection allemande alors qu'au Paris Saint-Germain, il jouait pas. Là, ce n'est plus le cas. Joachim Löw n'est plus le sélectionneur allemand, donc forcément, c'est plus compliqué pour lui. Et donc, moi, je fais le choix de le renvoyer à Wolfsburg, là où il a eu ses plus belles années avant d'être au Paris Saint-Germain, là où vraiment il a éclos. Et on sait que ce genre de joueurs, quand ils doivent se relancer, revenir un petit peu au bercail, là où tout s'est bien passé, ça peut être vraiment des solutions qui fonctionnent. L'entraîneur de Wolfsburg, en plus, c'est pas n'importe qui, c'est Niko Kovac, qui est quand même un grand entraîneur du football allemand. Donc, je pense vraiment qu'il peut le relancer, il peut lui faire confiance. Surtout qu'au milieu de terrain, à Wolfsburg, il n'y a pas des grands noms. Là, je vous les affiche à l'écran. Il n'y a personne qui est vraiment installé en tant que milieu offensif dans cette équipe. Et je pense que Draxler aura une carte à jouer. Peut-être pas forcément un titulaire indiscutable, mais venir grappiller du temps de jeu, et après pourquoi pas s'installer s'il est bon en championnat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça sera compliqué encore de vendre Draxler, j'espère qu'on va pas le partir sur un prêt avec une option d'achat, mais si on peut le vendre 3, 4, 5 millions d'euros, ça serait vraiment une aubaine pour nous. Le prochain indésirable, c'est Abdou Diallo, et je fonctionne un petit peu de la même façon, puisque Abdou Diallo, c'est un joueur comme Draxler, ça fait plusieurs saisons que c'est compliqué, surtout cette saison, c'était un petit peu sa dernière chance comme Draxler d'être dans un grand club. Abdou Diallo était donc à Leipzig pendant que Draxler était à Benfica, et Diallo cette saison, c'est seulement 8 matchs de championnat pour 793 minutes, c'est presque comme Draxler. C'est pour ça que je fais le choix aussi de le renvoyer là où il a percé, c'est-à-dire à l'AS Monaco. On sait qu'il a refusé d'aller à l'AS Monaco l'année dernière. Pourquoi je le renvoie du coup cet été? C'est parce que ils vont perdre Axel Disasi, donc ils vont avoir besoin d'un défenseur central. C'est pas forcément les mêmes profils, c'est pas les mêmes pieds, etc. Mais je pense qu'Abdou Diallo peut encore rendre de fiers services à l'AS Monaco. Ce qui est marrant, lui, c'est quand on regarde ses statistiques, t'as l'impression qu'on te parle de Thiago Silva ou Sergio Ramos, alors qu'en fait, il a fait une saison dégueulasse et pourtant, il a que du vert dans ses statistiques. Il est quand même évalué à 10 millions d'euros sur Transfer Market. Moi, je pense qu'on peut le vendre 6 ou 7 millions d'euros parce que c'est quand même un jeune joueur, un peu plus jeune que Draxler, il a 27 ans. C'est un joueur qui a quand même quelques références au haut niveau, c'est-à-dire à la CAN, à la Coupe du Monde, mais aussi en Ligue des Champions. Donc je pense que pour 8 millions d'euros, on peut le vendre aisément à l'AS Monaco, qui est un club quand même qui a un paradis fiscal. Le prochain indésirable, c'est le plus jeune de cette liste, c'est Colin Dagba, le joueur qui a été prêté à Strasbourg cette saison avec une option d'achat. Malheureusement, Strasbourg a fait le choix de ne pas lever cette option d'achat. Il revient donc au Paris Saint-Germain, il lui reste 2 saisons de contrat, mais on sait très bien que le Paris Saint-Germain ne va pas le garder. L'arrière droit n'a vraiment pas le niveau pour jouer avec nous, tout simplement. On a Achraf Hakimi en doublure, pour l'instant c'est Pembele. Même Pembele qui a 4-5 ans de moins que Colin Dagba est meilleur que lui. Donc Dagba, je pense qu'il faut qu'il retrouve un club en Ligue 1. Il a quand même fait une saison correcte à Strasbourg sans être exceptionnel. Il a quand même fait 21 matchs de Ligue 1 pour 1000 minutes, donc voilà, il était doublure de Frédéric Guilbert. Il est estimé à 4,5 millions d'euros sur Transfer Market, mais quand on regarde ses stats par rapport à son temps de jeu, donc faut faire attention aux statistiques les amis, parce qu'il a quand même que 1000 minutes, donc c'est pas hyper représentatif. Mais on voit que défensivement, c'est quand même un très bon arrière droit, et ça se confirme quand on regarde ses matchs, que ce soit au Paris Saint-Germain ou à Strasbourg. C'est un latéral droit un petit peu à l'ancienne, et très bon défensivement, mais qui est offensivement un peu plus de mal. Donc moi je décide de l'envoyer en prêt avec une option d'achat obligatoire de 4 ou 5 millions d'euros au FC Nantes. Voilà mes amis nantais, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés nantais. Je vous envoie Colin Dagba, pourquoi? Parce que vous avez Fabien Santonze en arrière droit qui est un latéral plutôt offensif, qui est bon on va dire dans les 50 derniers mètres, et Colin Dagba c'est l'inverse, il est meilleur dans les 50 premiers mètres. Sébastien Corchia est parti du FC Nantes, donc je pense que Colin Dagba peut jouer un petit peu sa carte côté droit. En tout cas, qu'un prêt avec une option d'achat obligatoire à 5 millions d'euros, le FC Nantes ne risque pas grand chose. C'est pour ça que je l'envoie au FC Nantes, mais j'ai hésité aussi à l'envoyer du côté du Havre. Le prochain indésirable, les amis, c'est Juan Bernat, un joueur que j'aime beaucoup, peut-être mon préféré dans la liste, même si on sait que depuis ses ligaments croisés, c'est très compliqué au Paris Saint-Germain. Il est un petit peu en sous-performance, il a un énorme salaire de 9 millions d'euros selon Foot Mercato, c'est énorme pour une doublure de latéral gauche, mais lui, il a l'avantage de jouer énormément. Pour une doublure, il a 2000 minutes, c'est énormissime. Comment ça s'explique, les gars? C'est pas compliqué, Nuno Mendes se blesse tout le temps. Pourtant, Nuno Mendes, c'est un des meilleurs latéraux gauche du monde, mais malheureusement, il se blesse beaucoup trop. Donc Juan Bernat a eu beaucoup de temps de jeu cette saison encore, 28 matchs de Ligue 1, 5 matchs de Champions League, 2 matchs de Coupe de France et le match des Trophées des Champions pour 2000 minutes. Donc forcément, lui, je pense qu'il va vouloir rester au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est celui qui a le plus de chances de rester l'année prochaine au PSG. Mais moi, je le renverrai en Espagne. Je pense qu'il a encore une belle cote là-bas et je l'enverrai du côté du Betis Séville qui, en arrière-gauche, n'ont pas vraiment des références à leur poste. Ils ont le jeune Juan Miranda qui est pas mauvais du tout et le jeune Abner, mais voilà, c'est pas non plus des références et je pense que Juan Bernat peut leur apporter de l'expérience et en même temps devenir un titulaire en concurrence avec Miranda. Je pense que ça peut être très intéressant pour le Betis Séville qui est une super belle équipe à voir jouer, une équipe offensive, et Juan Bernat s'éclatera là-bas. Faudra voir en fonction du salaire s'ils sont capables de
assumer, mais je pense qu'il peut baisser un petit peu son salaire, tout comme Icardi ou Paredes par exemple, pour avoir plus de temps de jeu et s'éclater en Espagne. Et en plus de ça, Séville c'est une superbe ville, donc il va pas non plus dans le trou du cul du monde, il pourra quand même apprécier les bonnes coutumes de l'Andalousie. Le prochain indésirable les amis, c'est monsieur Layvin Kurzawa. Alors lui c'est une galère, on le sait, à l'époque c'était un latéral gauche, un des meilleurs prospects d'Europe à son poste, un latéral qui nous faisait rêver à l'AS Monaco et au début au Paris Saint-Germain. Là, il était en prêt à Fulham cette saison, pour ceux qui l'ont oublié. Il n'a pas du tout joué parce qu'il s'est fait les ligaments croisés dès le début de saison. Il a seulement joué 3 matchs de Première Ligue et 3 matchs de FA Cup, mais son plus gros problème, comme je vous l'ai dit, c'est les blessures. Quand on regarde son historique de blessures, le mec est tout le temps blessé, tous les 3 mois il se blesse, et cette saison, il a eu les ligaments croisés, donc forcément il a été blessé 9 mois. Que faire de Kurzawa? Je ne pense pas qu'un club va vouloir de lui dans le top 5 européen. Je pense que le mieux pour lui, c'est peut-être l'Arabie Saoudite ou la MLS. En tout cas, je pense que le Paris Saint-Germain n'arrivera pas à le vendre. C'est pour ça que je prends la décision de résilier son contrat. Même si ça coûte un petit peu d'argent au Paris Saint-Germain, je pense que c'est mieux de résilier un contrat, de prouver que le PSG est au-dessus de ce genre de problème, de passer à autre chose et de pas pourrir la vie d'investir avec trop de joueurs à l'entraînement. On l'a vu avec Chelsea par exemple cette saison, il y avait trop de joueurs à l'entraînement et ça s'est très mal passé. Graham Potter s'en est plaint, il a dit que c'était pas possible de faire des entraînements professionnels à 30 joueurs. C'est pour ça que je prends la décision de résilier le contrat de Kurzawa. Ça va peut-être coûter 3-4 millions au Paris Saint-Germain, mais je pense que sur le long terme, c'est une excellente décision. Indésirable suivant, les amis, c'est Hugo Ekitike, un joueur, vous le savez, auquel je crois beaucoup. J'en parle souvent sur la chaîne, je le défends beaucoup. Il est énormément critiqué, notamment sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est quand même un joueur qui a un énorme potentiel, qui a des très bons mouvements sur le terrain. Il y en a beaucoup qui critiquent la façon dont il se déplace sur le terrain. Moi, en tant qu'amoureux du football, je vous le dis les gars, les déplacements d'Hugo Ekitike sur le terrain sont très intelligents et très intéressants. Il est encore estimé à 20 millions d'euros sur Transfermarkt après sa saison un petit peu ratée au Paris Saint-Germain. Quand on regarde ses statistiques, voilà, 25 matchs de Ligue 1, 3 buts, 4 passes D, mais seulement 1395 minutes. Il y a notamment des périodes où pendant 5-6 matchs, il ne jouait pas une seule minute et après il était mis titulaire face à des grosses équipes. Le management de Christophe Galtier avec Hugo Ekitike, c'était un peu une catastrophe, il n'y a vraiment pas de sens. Mais quand on regarde ses statistiques détaillées, les amis, c'est quand même plutôt bon. Il y a quand même pas mal de verts, que ce soit en passe, en assist, en défensif, parce que j'en parle souvent, mais Hugo Ekitike est un très bon défenseur, il presse énormément, il se déchaîne sur le terrain. On sait qu'il a l'amour du maillot au Paris Saint-Germain, donc je ne pense pas qu'il voudrait être vendu. C'est pour ça que je fais le choix de le prêter à Francfort pour remplacer Randal Kolo Muani qui va peut-être venir au Paris Saint-Germain ou alors en Première Ligue. Alors c'est pas exactement les mêmes profils de joueurs, Hugo Ekitike est plus grand que Randal Kolo Muani, il est moins rapide. Par contre, c'est des joueurs qui jouent à peu près dans la même zone. C'est des buteurs qui aiment bien se déplacer sur le côté gauche. Donc je pense que ça peut rentrer en termes de tactique pour Francfort. C'est assez cohérent. Et on sait, tous les Français en Bundesliga, ils se régalent à chaque fois qu'ils y vont. Les attaquants, ils claquent 20 buts, 25 buts. Donc si Hugo Ekitike fait la même saison que là au Paris Saint-Germain en Bundesliga, là on pourra commencer à ouvrir un dossier. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment se relancer en Bundesliga, prendre confiance, enchaîner les buts et revenir au PSG la saison d'après pour être une excellente doublure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. Est-ce que vous croyez encore en Hugo Ekitike ou non? Moi j'y crois fortement, surtout en Bundesliga. On sait que c'est un championnat encore plus ouvert, où les buts tombent un petit peu du ciel et c'est très bon pour la confiance, surtout pour les attaquants. Et le dernier indésirable de cette vidéo les amis, c'est Jorginho Wijnaldum qui malheureusement revient au Paris Saint-Germain cet été après un prêt avec une option d'achat à l'AS Roma qui n'a pas été levée encore cette fois-ci. Déjà j'espère que dans son prochain club il n'y aura pas une vidéo de présentation aussi catastrophique qu'à l'AS Roma. Cette saison Wijnaldum a fait 14 matchs de Serie A pour 2 buts, 1 passe D, 1000 minutes seulement, donc voilà vous voyez que tous nos indésirables ont été prêtés sans avoir énormément de temps de jeu malheureusement. Il est tout de même estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, donc c'est déjà pas mal, il a une belle valeur marchande, il a encore la cote surtout en Angleterre après son énorme passage à Liverpool où il était même capitaine sur la fin. Nous quand on l'a recruté au Paris Saint-Germain on était plein d'espoir, on se disait enfin on a ce milieu de terrain qui est capable de marquer, ce milieu de terrain box to box, ce milieu de terrain caractériel, leader, etc. Mais malheureusement ça s'est pas du tout passé comme ça. Je vous rappelle que Jorginho Wijnaldum, quand il jouait avec le Paris Saint-Germain, même un petit contrôle de balle ou quelque chose de très simple, il arrivait à le rater. Je fais donc le choix de l'envoyer outre-Manche en Angleterre, là où il a encore la cote, et notamment à Nottingham Forest, qui entretient des superbes relations avec le Paris Saint-Germain et avec Nasser. On l'a vu avec Navas qui est parti en prêt, mais on sait aussi que Serge Aurier qui joue là-bas s'entend très bien avec Nasser, donc je pense que ça peut aider dans les négociations. Alors voilà, c'est juste des suppositions, mais j'ai choisi Nottingham juste pour dire que je le vois bien retourner en Première Ligue. Nottingham, on sait qu'ils aiment bien les gros noms, on sait qu'ils ont de l'argent pour les salaires. En Première Ligue, ils ont à peu près tous de l'argent de toute façon. Donc que ça soit Wolverhampton ou un autre club du bas de tableau en Première Ligue, je pense que ça peut être très intéressant pour Wijnaldum, puisqu'il l'a dit dernièrement en interview, lui ce qui l'intéresse c'est de jouer. Il veut pas revenir au Paris Saint-Germain et cirer le banc, il veut juste jouer, peu importe où c'est. On espère pour lui qu'il arrivera à faire des contrôles la saison prochaine, surtout en Première Ligue, mais du moins je pense que ça peut être une bonne solution pour lui. Une petite vente à 5-6 millions d'euros, ça serait déjà pas mal pour le PSG, parce qu'on se libérait quand même d'un gros salaire. Voilà la famille, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur les indésirables du Paris Saint-Germain. J'ai pris du plaisir à vous la faire comme toutes mes vidéos sur le PSG. Si vous avez kiffé, bien entendu, vous mettez un maximum de pouces bleus, vous commentez, vous vous abonnez, on est en route vers les 10 000 abonnés la famille. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne union, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.